Bonsoir, très chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous cet après-midi pour poursuivre le message que j'avais entamé la fois passée. Ce message-là qui était intitulé Du péché au salut. Voilà, j'avais essayé de couper ce message-là pour pouvoir poursuivre après. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas habitué à faire de longues vidéos. Pas que je ne peux pas les faire, mais pour donner un peu plus de chance à tout le monde de pouvoir me suivre. Voilà, parce que moi-même, quand je vais sur les réseaux sociaux, lorsqu'une vidéo est assez longue, je ne clique pas dessus. Quand je sais que je ne peux pas la lire jusqu'à la fin, je ne clique pas dessus. Parce que très souvent, celui qui fait la vidéo, la chose la plus essentielle qu'on doit retenir peut se trouver en début de la vidéo, au milieu de la vidéo, bien même à la fin. Voilà, donc pour pouvoir comprendre même le message qui se trouve dans une vidéo, hein, que quelqu'un transmet lors d'une vidéo, il faut suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, et puis, comme je veux que mes vidéos soient suivies du début jusqu'à la fin, voilà pourquoi je les découpe un peu. Voilà, je fais de courtes vidéos pour donner, dans le but que ces vidéos soient suivies. Donc pour cette vidéo que je suis en train de faire, c'est la suite d'une vidéo que j'avais déjà commencé, un message que j'avais déjà commencé à donner. Du péché au salut. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, ça se poursuit aujourd'hui. La première partie, vous pouvez tout simplement cliquer sur ma chaîne YouTube intitulée Charles Domergue Niali, tout simplement. Quand vous allez sur Charles Domergue Niali, YouTube, Charles Domergue Niali, vous verrez toutes mes vidéos, y compris la vidéo précédente, celle que je poursuis maintenant. Voilà, donc celle d'aujourd'hui sera intitulée Du péché au salut 2. La première partie, c'était Du péché au salut 1. Voilà. Et tel que je vois, je pense qu'il y aura même une troisième partie parce que je vais parler aussi des prédestinés plus tard. Voilà, si on voit que le temps est un peu avancé, je vais arrêter et puis poursuivre après. Voilà, donc la première vidéo, je vous avais le but de la première partie était de vous faire savoir la raison pour laquelle la loi a été donnée. Voilà, la loi a été donnée tout simplement pour conduire toute l'humanité au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parce que Adam et Ève ayant commis le péché dans le jardin d'Éden, si on s'arrête à ce niveau, ce seraient eux les seuls coupables. Voilà, or Christ doit venir mourir pour le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Mais s'il vient pour mourir pour le péché commis dans le jardin d'Éden, toi et moi n'allons pas nous sentir concernés. Or, il faudrait qu'il vienne pour mourir pour toute l'humanité. Voilà pourquoi la loi est donnée expressément, de telle sorte qu'aucun homme ne puisse arriver à accomplir toute la loi. Et dès lors où tu n'arrives pas à observer un seul commandement de la loi, immédiatement tu es coupable de toutes les autres, et de tous les autres. Voilà. Donc la loi a été donnée pour nous rendre tous coupables. Et si nous sommes tous coupables, et celui qui va venir nous délivrer de la loi, c'est lui qu'on va regarder désormais. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient pour accomplir toute la loi. Et dès qu'il vient accomplir toute la loi, il est mort pour cela. Désormais, nous avons les regards tournés vers lui. Et nous avons les regards tournés vers lui, c'est-à-dire que nous devons croire en lui. Voilà, et donc la fois passée, j'avais dit qu'on n'était plus sauvé par les œuvres de la loi, mais plutôt par les œuvres de la foi. Voilà. Mais les œuvres de la foi, il a dit que la foi, ce n'était pas quelque chose de verbal, mais la foi était active. Alors, on doit poser des œuvres pour montrer qu'on a la foi. Voilà. Donc, on quitte les œuvres pour arriver à la foi. La foi nous conduit vers d'autres œuvres. Voilà. Les œuvres auxquelles la foi nous conduit maintenant, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Voilà, en d'autres termes, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a des commandements que tu dois observer. Donc, nous sommes affranchis de plusieurs autres commandements pour désormais pratiquer d'autres commandements. Quels sont ces commandements que nous devons pratiquer? Voilà. Et la raison pour laquelle nous devons pratiquer ces commandements, on va d'abord lire un passage avant de continuer. Jacques chapitre 2, verset 24. Il est écrit: Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres
et non par la foi seulement. Voilà. Donc désormais, hein, c'est vrai, Christ est venu pour nous affranchir de la loi. Et la loi que Moïse avait reçue. Mais en même temps qu'il nous franchit de cette loi-là, et que nous avons les yeux tournés vers lui, les regards tournés vers lui, désormais, lui maintenant, il nous conduit vers d'autres commandements. Donc, en d'autres sortes, on n'est plus obligé de pratiquer et d'observer certains commandements, mais on est obligé d'observer d'autres commandements. Voilà. Mais quels sont ces commandements qu'on est obligé d'observer? Et sont ces commandements, hein, tout simplement, qui ont commencé à exister avant même que Moïse ne reçoive les 10 commandements et les lois. Voilà pourquoi ces commandements ne prennent pas fin avec l'affranchissement de la loi, avec la propagation de la loi. Ces commandements-là, nous devons toujours continuer à les pratiquer. Voilà, la loi a été abrogée, c'est vrai, mais il y a des commandements qui n'ont pas commencé à exister avec la loi. Ces commandements ont commencé à exister de façon spontanée avec l'évolution de l'homme. Quand l'homme a commencé à exister, il y a un commandement qui est né en même temps. Dès que Dieu a créé l'homme, il y a un commandement qui est né. Et certains de ces commandements qui ont commencé à exister avant que Moïse ne reçoive les 10 commandements et les autres lois communiquées au peuple de Dieu, ces commandements, certains se sont retrouvés aussi dans les lois qui ont été communiquées à Moïse. Voilà. Mais quand Christ vient pour mourir, et pour accomplir la loi, et qu'on dit que nous sommes affranchis de la loi, ces autres lois qui avaient commencé à exister depuis avant Moïse là, continuent toujours d'exister. Ces lois-là, ce sont des lois qui ont un caractère moral. Parce que quand vous prenez la loi de Moïse, la loi reçue par Moïse, vous allez voir que ces lois-là ont différents caractères. Il y a des lois qui ont un caractère moral, des lois qui ont un caractère cérémonial et des lois qui ont un caractère civique. Voilà. Donc quand Christ vient pour abroger la loi, toutes les lois sont abrogées, sauf les lois qui ont un caractère moral. Ces lois existent avant. Donc ces lois existent, continueront d'exister pour toujours. Tant que l'homme sera, tant que l'homme vivra en société. Voilà. Je vais vous donner un exemple de quelques lois qui ont commencé à exister avant que Moïse ne reçoive les lois et les 10 commandements. Dès que Dieu crée l'homme, quand il crée l'homme, immédiatement il y a un commandement qui commence à exister. Ce commandement-là, c'est tu honoreras ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà. Donc, dès que Dieu crée l'homme, ce commandement commence à exister spontanément. Même si ce n'est pas écrit, à partir de ce moment, ce commandement a commencé à exister. Avant même que Moïse ne reçoive les 10 commandements. Parce que l'homme a un créateur, il avait l'obligation d'honorer ce créateur. On poursuit dès qu'il tire la femme de l'homme, un autre commandement qui a un caractère moral rentre en jeu. Voilà, rentre en jeu. Ce commandement-là, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un autre encore qui est entré aussi en application. Quel est ce commandement-là? C'est tu ne tueras point. Donc, Moïse n'a même pas encore reçu les 10 commandements. Mais ces lois-là ont commencé à exister dès lors où l'homme a commencé à vivre. Et les hommes ont commencé sont devenus deux. Voilà. Donc, Adam n'avait pas le droit de tuer Ève. Il devait aimer Ève. Ève n'avait pas le droit de tuer Adam. Elle devait aimer Adam. Donc, immédiatement, si une des deux personnes désobéissait à cette loi-là, cette personne était coupable. Alors que ce loi ne leur a pas été interdit audiblement, de façon audible. Mais ces lois ont commencé à exister. Et ça, les lois morales, et ces lois ne prennent pas fin. Et regardez un peu, lorsque Caïn a tué Abel, mais Moïse n'a pas encore reçu les 10 commandements, aucune loi ne disait que tu ne tueras point. Mais dans Genèse, chapitre 4, verset 11, Caïn a été maudit parce qu'il a tué Abel. Donc, voyez-vous, les lois qui ont un caractère moral, ces lois ne prennent pas fin. Donc, quand Christ vient pour mourir, il vient pour mourir pour ces lois-là qui ont été données expressément pour rendre tout le monde coupable. Mais après ça,
nous nous tournons vers les autres lois hein, qui mettent en exergue la justice de Dieu. Désormais, c'est la justice de Dieu. Nous ne sommes plus sur la loi, mais on doit vivre maintenant selon la justice de Dieu. Tout simplement. Donc, Christ, on amenait les regards tournés vers Christ. Et par rapport au commandement, qu'est-ce qu'il est dit maintenant? C'est le commandement qu'on doit observer. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. On va prendre Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, Jésus insiste sur le fait maintenant qu'on doit garder ses commandements. C'est vrai, il est venu pour mourir, pour la loi. Il est venu mourir pour les commandements qui se trouvent dans la loi, mais pas pour tous les commandements. Il y a des commandements que nous devons toujours continuer à pratiquer. Mais ce commandement existe. Ces commandements en réalité existent pourquoi? Ce sont des commandements qui existent pour le bien d'autrui, du prochain, et puis pour soi-même son bien. Donc moi qui suis obligé d'observer ces commandements hein, qui ont un caractère moral là, c'est pour le bien de mon prochain et pour moi-même mon propre bien. Ce n'est plus une corvée du genre, il ne faut pas faire très coiffure, il ne faut pas attacher foulard, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, tu ne mangeras pas cette viande. Tout ça, Jésus est venu pour mourir pour ça. Mais les lois qui ont un caractère moral continuent toujours d'exister. Donc, on doit continuer à observer ces commandements-là. On verra quels sont ces commandements. Voilà, on va voir quelques commandements ici. Partout, comme je l'ai dit, la liste des lois morales ne peut pas être dressée. Ça vient au fur et à mesure que nous évoluons. On n'a même pas besoin de te dire que ça là c'est pas bon, qu'il ne faut pas faire, pour que tu puisses savoir que tu ne dois pas faire. Voilà, donc ces lois-là existent toujours. Hein? Ces lois existent toujours. Exemple de loi à caractère moral, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exemple de loi à caractère civique, il faut payer sa dîme. Jésus a payé la dîme, a encouragé les gens à payer la dîme lorsqu'il a dit donner à César ce qui est à César. C'était une loi civique. Exemple de loi cérémoniale, il faut honorer le sabbat. Jésus a honoré aussi le sabbat. Voilà. Mais tout ça maintenant, nous ne sommes plus forcément obligés d'observer tout ça. Dieu nous conduit, le Seigneur Jésus-Christ nous conduit maintenant vers la justice de Dieu, vers ces lois-là qui ont un caractère moral, ces lois qui ont commencé à exister de façon spontanée au fur et à mesure que l'homme évolue. Il n'y avait pas de prédicateurs, il n'y avait pas de pasteurs pour prêcher, mais ces lois commencent à exister au fur et à mesure que la société évolue. Voilà. Donc ici, on poursuit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 34. On verra ceci. Il y a quelqu'un qui pose une question à Jésus, à savoir quel est le plus grand commandement. Voilà. Parce qu'on doit désormais nous tourner vers les commandements de Jésus. Qu'est-ce que Jésus demande que nous fassions? Il y a quelqu'un qui lui pose la question à savoir quel est le plus grand commandement. Lorsque Jésus prend la parole, voici ce qu'il dit. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 34. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, voici quelqu'un qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Parce que désormais, nous sommes tournés vers Jésus et ce qu'il va nous demander. Mais Jésus nous appelle à observer ses commandements. Il y a quelqu'un qui demande quel est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, il dit qu'il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Et puis, en même temps, il donne un deuxième commandement qui est semblable au premier. Jésus dit que voici un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, ce deuxième commandement qu'il a donné, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même là, c'est la signification, c'est le sens du premier. Alors, le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Voilà, mais il donne ça d'abord comme ça de façon voilée et puis il avance pour pouvoir expliciter, pour rendre ça plus clair après. Voilà pourquoi quand on continue dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, il est écrit. Si quelqu'un dit
j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc on a dit Dieu, tu ne le vois pas. Il est très facile de dire j'aime quelqu'un, tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas. Ouvrir la bouche pour parler, c'est la chose la plus facile. Mais dans l'application, comment est-ce que tu as montré que tu aimes Dieu là? C'est en aimant ton prochain. Mais jusque-là, on pourra penser que ce ne sont que des interprétations ou des commentaires, mais Jésus-Christ, la Bible va aller plus clair, aller au-delà pour rendre ça plus clair. Lorsqu'on arrive dans Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14. Donc, toute la loi qui a été abrogée, tout ça, on n'accomplit plus ça, on regarde maintenant à Christ, on doit maintenant croire en Christ. Croire en Christ, c'est quoi? C'est sur ses commandements, garder ses commandements. Il dit le plus grand commandement, c'est aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est aimer ton prochain. Il conclut en Galates chapitre 4, verset 14, que toute la loi là, est accomplie en cette seule parole-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en réalité, voilà pourquoi quand quelqu'un dans Matthieu chapitre 19, il y a quelqu'un qui est venu demander à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Il lui a dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu feras ceci. Vous allez voir que ce sont des lois à caractère, qui avaient un caractère moral qu'il avait cité là. Mais ces lois-là se résumaient en quoi? En l'amour du prochain. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il ne va pas chercher à regarder qui sont ceux qui ont fait beaucoup de délivrances, qui sont ceux qui ont gêné beaucoup, qui sont ceux qui ont fait de belles coiffures, qui sont ceux qui ont porté de beaux vêtements. Il verra tout simplement voir qui sont ceux qui ont pu aimer leur prochain. C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est l'accomplissement de toute la loi, tous les commandements là. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi à Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'à la fin, Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à la fin, vous allez voir, il est dit que lors de l'avènement du Fils de l'homme, quand il va venir là, il va séparer des boucs avec les brebis. Les brebis, c'est ceux qui auront observé, qui auront obéi à ses commandements. Et c'était quel commandement? Quand il a commencé à faire le tri, il dit cela, vous là, quand j'étais parmi vous, je vous ai demandé à boire, vous m'avez donné, j'ai demandé ceci, vous m'avez donné. À quel moment on t'a fait ça? Chaque fois que vous le faites à votre prochain, à celui qui est près de vous, c'est à moi que vous le faites. Donc c'est l'acte, le sentiment, le comportement, la manifestation de l'amour envers celui qui est avec toi, ton prochain là. C'est ça qui est l'accomplissement de tous les commandements. Ce ne sont pas des mystères qu'il faut retenir. Ce n'est pas bosser les versets bibliques par cœur. Mais malheureusement, il y a certains croyants qui trouvent ça un peu trop facile. C'est-à-dire que la chose est là, hein, mais ils vont chercher un peu plus loin. Eux-mêmes, ils vont conditionner le salut à d'autres choses. Ils vont conditionner le salut à d'autres choses. Comme quoi, il faut connaître des mystères. Voici le Seigneur Jésus que c'est clair. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, il ne cite que les lois morales. Et les lois morales sont accomplies dans un ton prochain comme toi-même. Donc, quand il dit en même temps, comment est-ce que cela va s'appliquer? En Matthieu chapitre 25, verset 31 à la fin. Vous allez voir. Là, ceux qui vont regarder, comment est-ce que toi tu as pu aimer ton prochain? Donc, c'est de là que va dépendre le salut de tout un chacun. De façon globale, tous ceux qui vont être sauvés là, c'est ce caractère-là qu'ils doivent manifester. C'est ce caractère qui doit manifester. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas des actes. Mais aimer son prochain, c'est-à-dire c'est rendre service, c'est vrai, mais pas rendre service de façon hypocrite. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois, il a dit que même si je fais ceci, je fais cela, même je vais livrer mon corps au feu, je vais me jeter dans le feu, j'ai fait j'ai posé tel acte, j'ai rendu tel service, mais si je n'ai pas l'amour, tout cela
c'est en vain. Donc, ça veut dire que l'amour est au-dessus de tous les services qu'on rend aux gens. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que rendre service à quelqu'un, c'est mauvais. Mais quand on rend service, il ne faudrait pas que ça soit de façon hypocrite. Il y a des gens qui rendent service tout simplement pour montrer aux gens qu'ils peuvent rendre service. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as besoin de quelque chose, avant de te le donner, il regarde d'abord si les gens le regardent. Quand les gens le regardent, c'est là qu'il te donne. Il t'a rendu service, mais ce n'est pas par amour. Donc, tous les actes qui sont basés sur l'amour, c'est ça qui est important. Allez, tu peux faire du bien à quelqu'un, tu peux lui rendre service, mais si ce n'est pas basé sur l'amour, c'est en vain. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu fouettes quelqu'un qui est sur la route, qui veut aller dans un endroit dangereux, mais que tu l'as fouetté, c'est pour son bien. Donc, c'est par amour que tu l'as fait. Voyez-vous? Donc, toi qui as posé ce acte, malgré que tu l'as fouetté, mais puisque c'est pour son bien, tu l'as aimé comme ça. Tu achètes de la drogue, tu donnes à quelqu'un, la drogue détruit. C'est vrai, tu lui as fait, tu lui as rendu service, mais c'est pas par amour, parce qu'en réalité, tu le détruis. Donc, tout ce que nous faisons doit être basé sur l'amour. C'est la seule règle pour être sauvé, pour avoir le salut. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais poursuivre avec l'histoire des prédestinés. Vous avez certainement entendu parler des prédestinés à la vie éternelle. Vous avez certainement entendu cela. Comment est-ce qu'on va reconnaître des prédestinés? Parce qu'effectivement, les prédestinés existent. Voilà, les prédestinés, ça existe. Je crois que c'est Acte 13, à partir du verset 38 ou 48. Voilà. Mais je n'ai pas les référents en tête, mais la prochaine fois, je vais vous parler réellement de ce que c'est que les prédestinés. Comment est-ce qu'on va reconnaître les prédestinés? Il y a des gens qui se lèvent, ils se disent, bon, moi je suis prédestiné à la vie éternelle, donc quelque chose c'est que j'ai fait, même je vais aller, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, 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 non. Prédestiné, la vie que doivent mener les prédestinés, tel que le Seigneur me le fait savoir là, c'est vraiment une chose autre, c'est une chose vraiment différente. Parce que ceux qui seront sauvés, il y a des gens qui sont prédestinés. Eux, d'abord, avant que le ciel et la terre ne soient créés, ils sont déjà sauvés. Maintenant, à eux vont s'ajouter des gens qui vont choisir de faire du bien. Ils vont s'ajouter aux prédestinés. C'est tous ceux-là qui sont sauvés. Mais ceux-là, d'abord, hein, tous ceux qui sont sauvés, là, il y a ce caractère que le Seigneur Jésus va regarder, c'est l'amour du prochain. Mais les prédestinés, en plus de manifester l'amour du prochain, il y a une vie spéciale que les prédestinés doivent mener. Tu n'as pas mené ça là. Il ne s'agit pas de dire que tu es prédestiné pour que tu sois prédestiné. Tu vas mener cette vie de façon spontanée. Que Dieu vous bénisse.